suis à la recherche de lieux un peu d'exception, mais de lieux tout simplement pour un quotidien agréable, donc des lieux où je peux avoir de très belles vues, des lieux chargés d'histoire, des lieux esthétiques. C'est ce que je fais depuis 4 ans. Après avoir fait l'École nationale supérieure du paysage à Versailles, j'ai eu envie de m'intégrer dans des paysages en fait, et que les objets que je développe puissent rendre compte des lieux dans lesquels je travaille. Et c'est aller-retour entre le bâtiment, le paysage et l'objet et le jeu des échelles qui m'intéresse en fait dans mon travail. Et c'est vrai que alors, le bâtiment du Parti communiste qui m'accueille très largement pendant 8 mois, c'est une expérience incroyable et j'en ai rêvé pendant 1 an ou 2 avant de pouvoir y venir. Ça a été le sujet de nombreuses discussions et de réunions pour pouvoir faire ce projet. Ce qui m'inspirait tout de suite, j'aime donc toujours, si je suis ici, c'est aussi pour le béton. Le béton, j'aime l'époque de l'architecture fonctionnaliste, mais c'est vrai que là tout d'un coup on arrive dans les courbes, on est moins dans le brutalisme du Corbusier, ce jeu de courbes. Donc déjà je savais de toute façon que j'allais travailler la courbe. Avant même de venir ici, j'avais pu rencontrer les personnes du Parti communiste dans la salle de Mandela, qui est une salle avec du mobilier de Niemeyer, qui a été déjà une première source d'inspiration pour une théière. Mais c'est vrai que ce qui m'intéressait en dehors des murs en béton et de tout ce travail très graphique autour du béton, c'était aussi le sol, ce sol de feutre, cette moquette verte impressionnante, cette prairie, ce sous-bois comme l'appelait Niemeyer. J'avais envie de faire un objet que j'allais pouvoir poser directement sur le sol. Moi je vis beaucoup au ras du sol, je suis allé beaucoup au Japon et cet objet que vous découvrirez, en effet, il communique avec le sol. Donc ça c'était une des premières bases de ce travail. C'est vrai qu'après en me retrouvant sur le toit, j'ai été un jour assailli par des oiseaux. Je pensais beaucoup à l'oiseau, on le voit dans le bâtiment, il y a beaucoup de choses qui font référence aussi aux oiseaux. Donc j'ai repris l'idée de l'oiseau, de travailler au ras du sol et j'ai fait une forme donc voilà, qui évoque très fortement le bâtiment et qui aussi renvoie à cette attaque soudaine de mouettes un jour du mois de décembre. Tous les objets que je fais peuvent être classés d'objets assez sculpturaux, mais ils sont utilitaires systématiquement, que ce soit le vase, les assiettes, les plats. J'ai voulu en fait faire dans cette forme extrêmement simple, toujours en recherche d'épure, de simplicité, de reproduction. Et en effet, je l'ai appelé Tokonoma. Ça m'a rappelé en fait ces espaces que l'on a au Japon de recueillement où on fait une petite installation avec une estampe, avec un bouquet de fleurs que l'on met dans un vase, un ikebana, une installation de pierres, de cailloux, de gravier, ça dans une alcôve dans la maison et tout d'un coup ce plat, cette forme un peu comme des tuiles un peu géantes, des grandes tuiles qu'on va pouvoir placer chez soi et dans lequel on va pouvoir faire sa petite installation. C'est un projet d'installation ici, je vais installer une 50aine de tokonoma, une ligne droite qui va traverser toute la salle, tout le hall du bâtiment, qui finalement est un jeu sur la courbe, parce qu'on se rend compte quand on prendra du recul sur cette ligne droite, on va se rendre compte que tous les plats jouent l'ondulation et la courbure, et on va retrouver ça. Et donc l'idée c'est de pouvoir se pencher sur des objets, de faire un accrochage au ras du sol, et de donner à voir le bâtiment et tout Paris par des photos que j'aurai prises de ces objets sur le toit du bâtiment, qui vont dialoguer avec la ville, avec Paris, et pouvoir poser la tour Eiffel dans mes plats, qui sont des micro-architectures, de jouer encore avec la relation entre l'objet, l'architecture, le bâtiment et les échelles, et donner à voir le bâtiment, des détails du bâtiment qu'on ne peut pas voir parce que le bâtiment n'est pas ouvert au public, dans tous ces espaces, que ce soit les patios qu'il y a à l'arrière du bâtiment, que ce soit le toit, voilà, donc des lieux qu'on ne voit pas facilement et que je vais pouvoir donner à voir par ces photos et voilà.